Bienvenue dans cette bonne émission Nouvelle politique de la semaine dans le pays d'Haïti sous RPTV. La disparition prolongée de Jimmy Cerisier alias Barbecue a été constatée. Chef de la coalition terroriste Vivre Ensemble, qui t'a provoqué en pile spéculation à rumeur pendant la semaine qui s'est passée là, le terroriste le plus recherché d'Haïti, en effet, disparaît de la scène publique et des réseaux sociaux que l'y habitué utiliser fréquemment. Ça peut courir sur une dizaine de jours depuis que Barbecue n'a publié aucun message, contrairement à ses habitudes. Autorité dans le pays d'Haïti gagne du mal, puis capable de connaître si terroriste a l'y monter ou bien l'y descendre. En attendant, gagne confirmation que les 3 maisons de son quartier général à Delma 6 ont été bombardées et il y a un pile équipement lourd qui arrivait récupéré par la police nationale lorsque était bombardé le fief de Barbecue à Delma 6, gain de cela, il y a une dizaine de jours. Vendredi 23 janvier qui s'est passé là, le secrétaire d'État Marco Rubio s'est entretenu avec le premier ministre haïtien Alex Didier-Fils-Aimé afin de réaffirmer le soutien des États-Unis à la stabilité et la sécurité d'Haïti. Marco Rubio fait connaître l'importance de son maintien au poste de premier ministre pour lutter contre les troupes terroristes et stabiliser le pays d'Haïti. Marco Rubio ajoutait que le conseil présidentiel de transition supposé dissoudre le 7 février prochain sans que les acteurs corrompus n'aient pas cherché à entraver le processus d'accession d'Haïti à un gouvernement élu pour le profit du pays. Il réaffirmait que les États-Unis avaient à ce que les politiciens corrompus qui a soutenu des groupes terroristes dans le pays d'Haïti, Kapsima et la terreur, sont capables de subir les conséquences de leurs actions. Entre-temps, même vendredi 23 janvier qui s'est passé là, dans la villa d'accueil, les conseillers présidentiels Leslie Voltaire ainsi que Edgar Leblanc fils, ont une conférence pour la presse côté qui ont confirmé la décision de révoquer le premier ministre haïtien Alex Didier-Fils-Aimé malgré les pressions internationales. La communauté internationale aura à prendre acte de nos décisions et nous accompagner selon les orientations que nous avons définies pour le pays. C'est ça que déclarait Edgar Leblanc fils dans la conférence de la presse. Bon côté Pali, Leslie Voltaire indiquait et n'a cité que malgré les efforts déployés par le Conseil présidentiel de transition pour soutenir l'action gouvernementale, les attentes de la population n'ont pas été satisfaites. En conséquence, 5 membres, Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, Louis Gérard Gilles, Edgar Leblanc fils et Smith Augustin, représentants de la majorité, décidé puis adopter une résolution qui destituait le premier ministre haïtien Alex Didier-Fils-Aimé et nommait un autre membre du gouvernement afin d'assurer la transition et aider le pays à trouver la meilleure formule pour gérer la période de transition politique après le départ du Conseil présidentiel de transition le 7 février prochain. Bon côté Pali, Edgar Leblanc fils fait connaître que la décision de changer de premier ministre afin de permettre au CPT de se maintenir au pouvoir pour une courte période était judicieuse. Il annonçait la nomination d'un nouveau chef de gouvernement pour une période de 30 jours afin de faciliter la transition politique. Edgar Leblanc fils affirmait que le document officiel qui dit donc la résolution t'a dû soumettre pendant le week-end là aux presses internationales pour impression dans le journal officiel. Ce qui est improbable puisque Laurent Saint-Cyr, président coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, autorité responsable de l'acheminement du journal officiel, opposait farouchement à cette démarche. Conseiller présidentiel répond à questions journalistes et notamment fait songer que la communauté internationale n'a aucun pouvoir pour dicter les décisions qu'a prendre dans le pays d'Haïti. Il appartient aux Haïtiens de prendre des résolutions pour les Haïtiens afin de favoriser la stabilité du pays, fait connaître les membres du Conseil présidentiel de transition qui était en conférence de presse vendredi ça dans Port-au-Prince. N'a signalé que journaliste sous place pas de constater une résolution qui était signée, pas de aucun exemplaire du journal officiel Le Moniteur qui était disponible, ni tout pas de aucun nom ministre en premier qui était cité dans conférence pour la presse là. Dans un communiqué officiel signé par Jacques Christofides, qui est représentant spécial désigné de la force de répression contre la gang dans le pays d'Haïti, qui pourrait rentrer en fonction officiellement en février 2026, lui annoncé que les premiers contingents de cette force pourraient arriver dans le pays d'Haïti d'ici le mois d'avril 2026. Le déploiement de la force de la répression contre les gangs est supposé compléter d'ici le mois d'octobre 2026, selon ça que déclaré Jacques Christofides. Il a ajouté que le financement de la mission a été approuvé pour une période de 12 mois.
Entre-temps, gagne Carlos Ruiz Massieu, qui est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui fait qu'on est, et n'a cité, nous souhaiter que le calendrier électoral respecté dans le pays d'Haïti. Le premier tour des élections est prévu pour la fin du mois d'août, tandis que le second tour devrait se tenir d'ici le mois de décembre, avec un nouveau président installé le 7 février 2027. C'est ça que fait qu'on est Carlos Ruiz Massieu, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui souhaitait que le calendrier électoral tel que élaboré et publié par le Conseil électoral provisoire capable de respecter dans le pays d'Haïti. Selon des statistiques présentées par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, plus passé 8000 Haïtiens perdu la vie entre janvier avec décembre 2025 victimes des violences armées en Haïti. Un chiffre qui est capable anti-Jean Piwo en raison de l'accès limité aux zones contrôlées par les gangs, fait connaître le Bureau intégré des Nations Unies dans son rapport publié et donné au Conseil de sécurité de l'ONU. Par la même occasion, il fait songer que les départements de l'Ouest, de l'Artibonite et du Centre sont les départements les plus frappés par l'insécurité en Haïti. Pour nouvelle politique de la semaine en Haïti sur RPTV, non pas M. Woupi.